Un des grands visages du syndicalisme français, Jean-Claude Mailly, 14 ans à la tête du syndicat Force ouvrière, 40 ans, on va dire, de lutte syndicale, Jean-Claude Mailly. Oui. Vous avez connu à peu près tous les présidents, que ce soit Macron, Sarkozy, Chirac, 7 premiers ministres. Et là, vous racontez manif et chuchotement chez Flammarion. Là, vous nous révélez un peu comment ça se passe. Au fond, on est en train de se dire, est-ce que le syndicalisme, ça sert encore à quelque chose en France? Et là, vous nous révélez un peu les dessous de l'affaire. Bien sûr que ça sert et que c'est très utile, même si la période est difficile avec la crise pandémique pour le syndicalisme et pour tout le monde, elle est difficile cette crise. Bien sûr, et ce que j'ai voulu montrer, c'est que au-delà des prises de position pour, contre, des débats, etc., les relations humaines comptaient beaucoup, y compris avec les présidents de la République, où on arrive, ou avec qui que ce soit, où on arrive à créer une relation de ce que j'appelle de respect et de confiance. Ça veut dire qu'on se parle franchement, on se répond franchement et on essaie de pas se faire de coups dans le dos. À partir de là, même si on n'est pas d'accord, on arrive à avancer, ou alors ça n'existe pas, et c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça veut dire que c'est un syndicalisme réformiste, c'est-à-dire c'est un syndicalisme que vous incarnez, qui veut le dialogue, qui veut construire quelque chose. Vous savez, un syndicaliste révolutionnaire en France, ce qui est de l'important, j'en connais pas. Quand je dis révolutionnaire, donc il y a des syndicats plus contestataires que d'autres. Comme la CGT, par exemple. CGT est plus dans une logique non pas révolutionnaire, mais contestataire. Par exemple, au niveau national, signe très peu d'accords, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs dans les entreprises. Oui, mais je pense que tant qu'on peut avancer ou par la négociation, si on est avec le patronat, ou par la concertation avec les pouvoirs publics, faut tout tenter. Et c'est quand ça ne marche pas que s'il faut mobiliser, on mobilise. C'est ce que vous avez fait. Mais aujourd'hui, Jean-Claude Mailly, on a l'impression que le syndicalisme est en crise. Non, il n'est pas en crise, au sens où il devrait revoir sa raison d'être. Bon, c'est pas le problème. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend moins les leaders syndicaux, quels qu'ils soient, mais c'est dû à la crise pandémique. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'activité syndicale, c'est sur le terrain qu'elle se fait. Dans les entreprises, dans les administrations, ils ont négocié les protocoles sanitaires. Mais de moins en moins de syndiqués. Oui, enfin, c'est à peu près stable. Faut bien comprendre que le système français, historiquement, n'est pas un système qui favorise l'adhésion, puisqu'on est très attaché, et c'est important, à cette valeur républicaine d'égalité. L'égalité républicaine, c'est assurer un minimum d'égalité de droits. C'est pas l'égalitarisme. Mais par exemple, vous avez un système d'assurance chômage, que vous soyez salarié d'une TPE, d'une multinationale, syndiqué ou non syndiqué, vous perdez votre boulot, vous avez le même droit. Et c'est un droit public d'une certaine manière, même si c'est universel, géré par... qui était jusque-là géré par les partenaires sociaux. Vous avez des pays, je ne juge pas, mais où l'histoire est différente. Prenez un pays comme la Suède, par exemple, ou la Belgique. Chaque syndicat gère sa propre caisse d'assurance chômage, qui fait que vous choisissez une caisse, de facto, vous êtes syndiqué. Donc voilà, les logiques sont différentes. Et si l'on veut parler de la représentativité des syndicats français, c'est pas sur le nombre d'adhérents qu'il faut s'appuyer. C'est sur le taux de participation aux élections dans les boîtes. Oui, mais là, on a vu ces manifestations pour le 1er mai. La CGT, attaquée par des militants d'extrême gauche qui ont détruit un quart de la CGT en les insultant, on va dire, en les traitant de collabos. C'est le signe d'un malaise. C'est le signe d'un malaise, oui, mais ça, c'est les mouvements qu'on les appelle Black Bloc ou autres, ou certains gilets jaunes extrémistes, etc. Mais vous savez, ça fait quelques années que ça dure. Déjà en 2016, quand il y avait les j'étais encore secrétaire général de FO, quand il y avait les manifestations contre la loi qu'on a appelée El Khomri, qui entre nous devrait plutôt s'appeler la loi Macron, mais bon... à l'époque, déjà, les Black Blocs s'attaquaient au service d'ordre des syndicats et criaient sur le bord du cortège SO, service d'ordre, collabo. Vous voyez, c'est pas nouveau. C'était déjà des Black Blocs d'extrême gauche? Bien sûr. Aujourd'hui, on avait l'impression que c'était plutôt les identitaires ou des Black Blocs d'extrême droite. Je pense que SO, collabo, c'est plus du côté des Black Blocs ou d'une extrême gauche qui ne parie que sur la violence. Voilà, il faut abattre le système. Une seule façon de l'abattre, c'est par la violence. Qu'est-ce qu'il faut faire derrière? On n'en sait rien. C'est pas le projet. Ils accusent les syndicats traditionnels, les partenaires sociaux, d'ailleurs le mot ce qu'il veut dire, de collaborer et donc finalement d'entretenir le système. Oui, mais quand vous êtes une organisation syndicale, vous ne vivez pas en dehors du temps et de l'espace. Quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes un syndicat dans une entreprise qui a un problème, vous essayez de le régler. Ou quand un salarié vient vous voir parce qu'il a un problème. Donc on règle le problème comment? Par la discussion. C'est vrai que s'il y avait encore plus d'adhérents dans les organisations syndicales, le syndicat aurait plus de poids, ou les syndicats dans l'entreprise. Les entreprises où il y a un très fort taux de syndicalisation,
On voit bien que c'est de la co-construction permanente. Il y a très peu de grèves parce que l'employeur sait qu'il doit compter avec le syndicat. Je prends un exemple, c'est Airbus. Y compris, regardez, pendant les difficultés, Airbus connaît, comme tous les constructeurs aéronautiques, Boeing, etc., avec la pandémie des difficultés, pour le moment, on n'est pas de grève à Airbus. Ça discute, ça négocie, ça prévoit les... Peut-être alors que le syndicalisme n'est pas tombé là-dedans, c'est-à-dire de faire finalement des grèves préventives parfois, avant de commencer finalement à négocier. Ah, moi, je pense qu'il y a eu une culture historiquement en France qui était plus une culture, c'est lié notamment, selon moi, au poids, à un moment, c'est plus le cas aujourd'hui, mais du Parti communiste sur, notamment la CGT à une époque. Bon, et on a plus privilégié une culture de conflit a priori qu'une culture de la négociation. Et je pense que l'avenir est plus dans une culture de la négociation. Après, si on ne se met pas d'accord, s'il y a problème, on va au conflit. Oui. Mais le conflit, c'est en dernier ressort. Oui, mais vous obtenez... Alors là, on va parler évidemment concrètement. Vous avez eu, donc je le disais, tous ces présidents, ces premiers ministres. Macron, par exemple, vous arriviez à Jean-Claude Mailly à faire entendre à Emmanuel Macron à l'époque vos revendications? Écoutez, c'est quand il a été pendant la campagne présidentielle la dernière, j'avais été un peu choqué par les propos qu'il tenait sur le syndicalisme, en disant les syndicats, leur place c'est dans l'entreprise, on ne doit pas discuter au niveau national, etc. Quand il a été élu président, les premiers dossiers sociaux qu'on a eus étaient celui des ordonnances, et là il a accepté une concertation. Avec lui, certes, mais aussi avec, à l'époque, le gouvernement et la ministre du Travail. Et je me suis dit à l'époque, il est vite rentré dans le costume de président. Mais ça n'a pas duré. Oui. Ça n'a pas duré. Parce que vous dites, au fond, il est trop sûr de lui, il n'écoute pas. Il a du mal à écouter. Oui, il joue sur la séduction. Mais quand vous voulez séduire, c'est pas obligatoirement pour convaincre, c'est pour prendre dans les griffes, ou dans le filet. C'est qui permet de ne pas écouter. Il a du mal à écouter. Et je pense qu'il est un peu déconnecté, d'une certaine manière. Il est intelligent, tout ce qu'on veut, mais il est déconnecté de ce que vit réellement le pays. Et ça, c'est un problème. Oui, alors vous racontez plein de souvenirs, plein d'anecdotes dans ce livre. Ces manifs et chuchotements. Ça se passe finalement aussi parfois dans une espèce de secret des négociations d'homme à homme. Oui, bien sûr. C'est quelque chose de particulier quand même. Oui, mais bien sûr, tout n'est pas public, c'est évident. On peut se téléphoner, on peut discuter en off, comme on dit, dans un bureau. Chacun a besoin de l'autre, quoi, en gros. Oui, mais bien sûr, on voit quelles sont les limites. Est-ce que le gouvernement est prêt, ou le président, parce que beaucoup de choses se traitent à l'Élysée aujourd'hui depuis le quinquennat, ou est-ce que le président est prêt à aller jusqu'où, et lui veut savoir jusqu'où nous, on est prêt à aller, on voit si un compromis est possible. Bien sûr que ça se discute. Oui. Alors, c'est pas secret au sens où c'est pas rendu public, mais quand vous êtes secrétaire général, vous rendez compte à vos troupes, à vos instances de discussion. Mais est-ce que vous diriez, Jean-Claude Bailly, que vous vous êtes battu toutes ces années au fond pour éviter des régressions sociales, ou est-ce qu'au fond vous vous dites on a quand même gagné du terrain? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui vous êtes en défensive, parce que... Oui, vous avez raison. Oui. Une bonne partie, ça fait des années que ça dure, c'est pas uniquement depuis que Emmanuel Macron est président, ça fait des années, en France comme ailleurs, c'est pas un problème typiquement français, ça fait des années que l'essentiel de l'activité syndicale, c'est défensif, c'est essayer de garder ce qu'on a. Et c'est vrai que c'est compliqué d'obtenir de nouveaux droits. C'est une période comme ça, et qui est valable partout. C'est lié globalement pour moi à une dérégulation mondiale complète. Moi, je suis économiste de formation. Oui. Je dis on a une mondialisation qui n'est pas régulée. Oui. Qui n'est pas régulée. C'était l'idéologie de l'école de Chicago, Milton Friedman, dans les années qui a été mise en place dans les années 80 aux États-Unis et au Royaume-Uni, et puis qui a débordé un peu partout. Et cette idéologie qui fait que seul l'actionnaire est prioritaire d'une certaine manière, qui est en train de remettre en cause. Progressivement, moi je suis persuadé. On remet l'homme, le salarié, mais l'homme au cœur du système. Alors c'est pas complètement fait. C'est le rôle des syndicats de faire ça. C'est le rôle des syndicats, mais moi je suis persuadé d'une chose, c'est que les entreprises, progressivement, les entreprises qui ne tiendront pas compte de leur environnement, y compris sur le plan écologique, sur le plan environnemental, sur le plan social, auront des difficultés demain, y compris dans leurs relations avec leurs sous-traitants, etc. Il y a eu, il y a une dizaine d'années, une catastrophe au Bangladesh, dans une usine textile où il y a plus de 1100 morts. Ça a contraint les donneurs d'ordre, français, allemands, américains, etc., à se dire « Oh là là, il faut qu'on fasse attention ». Parce que vous avez aussi le poids des réseaux sociaux, les consommateurs qui font pression. Donc les entreprises doivent se saisir de cette question. Oui, mais vous diriez, s'il n'y avait plus de syndicats, ou si le syndicat s'effondrait dans son rôle, dans son action, ça serait quoi?
Ce serait la rue qui prendrait le pouvoir? Bien sûr. Eh bien, vous avez vu le mouvement des Gilets jaunes, dont je précise qu'il est parti sur de vrais problèmes, hein, problèmes de pouvoir d'achat, d'emploi, etc. Mais quand ça part comme ça, de manière horizontale, vous ne pouvez pas discuter, vous ne pouvez pas négocier, vous n'avez pas de représentants en face avec qui vous discutez. Vous ne pouvez pas discuter avec 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Donc il faut bien des instances de représentation. Et sur le monde du travail, du côté des salariés, ce sont les syndicats. Et quand il y a un problème, vous avez en face de vous des gens qui sont mandatés, qui peuvent s'engager. Oui. Hein, voilà, et c'est important pour la démocratie. Oui, quand je disais tout à l'heure, vous présentant 40 années de lutte syndicale, le mot lutte, oui, mais le mot, vous luttez. Oui, c'est une lutte. Mais vous savez, la vie, c'est un rapport de force. Hein. Oui. Même quand on négocie, c'est un rapport de force. Ça ne veut pas dire conflit, rapport de force. Ça veut dire que chacun a ses positions, puis on essaie de trouver le compromis qui permet d'avancer. Mais c'est le rapport de force. Comme disait mon prédécesseur, la vie est tension, y compris dans notre corps. Oui. Et votre prédécesseur, donc, c'était Marc Blondel. Marc Blondel, oui. Merci beaucoup, Jean-Claude Bailly. Merci à vous. Manif et chuchotement, donc, votre récit publié chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invité. Merci.